L'histoire commence dans un monde transformé par l'avènement de l'éveil. Dans un paysage gelé et désolé, de puissants individus se sont rassemblés. Ils étaient concentrés sur le repère de la mort, un donjon de rang S de haut niveau, abritant une entité ancienne. Ce donjon, le premier à apparaître sur la planète Azur, est resté invaincu pendant des décennies, son entrée jonchée des squelettes d'innombrables maîtres qui ne sont jamais revenus. Cependant, aujourd'hui était différent. Un guerrier nommé Su-Ming avait défié seul le repère de la mort. Après une bataille acharnée, il est sorti victorieux, ayant tué le monstre de niveau divin du donjon. Mais à la sortie, épuisé, il n'a pas été accueilli avec des éloges. Au lieu de cela, il a été pris en embuscade par des hommes qui étaient autrefois ses alliés. Ils l'ont encerclé, leurs intentions étant hostiles. L'un d'eux a dit moqueusement à Su-Ming d'arrêter de résister et de remettre l'artefact divin qu'il venait d'acquérir. Un autre a déclaré son sort scellé, l'appelant sarcastiquement un héros de l'humanité et promettant une mort rapide s'il se rendait. Su-Ming, dont le corps crépitait d'énergie, comprit leur plan. Il réalisa qu'ils avaient attendu qu'il nettoie le donjon pour voler le puissant artefact. Il se demanda si cela avait été leur plan depuis le début. Parmi les commerçants, un homme blond nommé Zhang Tang s'avança, tirant son épée, qui pulsait d'un éclair bleu. Il confronta officiellement son ancien ami, exigeant l'artefact divin et faisant appel à leur amitié passée en offrant d'épargner la vie de Su-Ming en échange. Souriant, Zhang Tang se vanta qu'il détruirait simplement le peu de pouvoir qui restait à Su-Ming. Tenant sa propre épée rouge flamboyante, Su-Ming déplora son aveuglement. Il avait traité ces hommes comme des frères depuis leur plus jeune âge, combattant à leur côté pendant des années, ne soupçonnant jamais leur nature empoisonnée. Rempli de l'amertume de la trahison, il décida de ne pas se laisser faire en silence. Il leva son arme, libérant une éruption massive d'énergie rouge et violette de l'artefact divin, provoquant une grande explosion. Debout avec défi, Su-Ming a défié ses anciens camarades en leur disant que s'ils voulaient l'anneau du Tao de la défiance, ils devraient essayer de le prendre, mais il doutait que l'un d'eux soit assez fort. L'immense énergie stupéfia ses anciens alliés. Un des hommes de Zhongtang devint impatient, exhortant le groupe à tuer Su-Ming rapidement. Zhang Meng conseilla la retenue, mettant en garde contre l'imprudence tant que Su-Ming maniait l'artefact. Alors que l'impasse persistait, une nouvelle silhouette descendit du ciel, appelant le nom de Su-Ming. Il leva les yeux surpris alors qu'une femme aux cheveux roses nommée Xiaoman volait vers lui. Elle l'étreignit étroitement, expliquant qu'elle avait entendu dire que quelqu'un complotait contre lui et qu'elle était venue parce qu'elle était inquiète. Su-Ming la rassura, lui disant que tout allait bien et que leurs ennemis ne faisaient pas le poids face à lui. Pourtant, il se demanda comment ses ennemis avaient réussi à le traquer avec autant de précision. Alors qu'il réfléchissait à cela, Zhang Tang sourit avec suffisance. À ce moment-là, Su-Ming ressentit une douleur aiguë dans le dos. Xiaoman l'avait poignardé, murmurant que c'était elle qui avait révélé où il se trouvait. Choqué, Su-Ming la fixa alors qu'un cercle magique rouge brillait sur sa main là où elle tenait le poignard. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle, de toutes les personnes, ferait ça. À travers le champ de bataille, Zhang Tang cria en triomphe déclarant que le catalyseur final était en place. Il ordonna ensuite l'activation d'une formation d'emprisonnement. Instantanément, un immense seau rouge se matérialisa dans le ciel au-dessus de Su-Ming, le piégeant. De la blessure, des chaînes rouges brillantes jaillirent, s'enroulant autour de son corps et supprimant son énergie. Il reconnut la marque de malédiction comme appartenant à Ren Xiaoman et réalisa qu'elle devait avoir comploté sa trahison depuis longtemps. Zhang Tang s'approcha et se tint à côté de Xiaoman, passant son bras autour d'elle. Il expliqua moqueusement que la formation d'emprisonnement était spécialement préparée pour lui et l'empêcherait de canaliser son pouvoir. Xiaoman ajouta cruellement qu'elle n'avait jamais été qu'avec Zhang Tang. Elle informa froidement Su-Ming que son seul but était d'être un outil en raison de son rare talent de 9 étoiles. Ils avaient besoin de lui pour acquérir l'artefact divin pour eux. Brisé et trahi, Su-Ming s'effondra à genoux en hurlant de rage et d'angoisse. Avec Su-Ming lié et impuissant, Zhang Tang ordonna à ses hommes de le tuer et de s'emparer de l'artefact. Ils chargèrent, les armes brillantes, prêts à frapper. Mais juste au moment où ils étaient sur le point de l'atteindre, le sol entra en éruption. Une main squelettique massive éclata, suivie d'une vague de guerriers squelettiques qui interceptèrent les attaquants, protégeant Su-Ming. Su-Ming regarda avec choc, se demandant qui était venu à son aide. Le sauveteur était une femme aux cheveux violets clairs et à la cape à capuche. Su-Ming la reconnut comme étant Jiyao. Une nécromancienne, elle atterrit entre Su-Ming et ses ennemis, tenant un puissant bâton. Elle l'exhorta à ne pas abandonner, déterminée à empêcher les méchants de mettre la main sur l'artefact. Zhang Tang se moqua de son arrivée, la rejetant comme une autre personne venue mourir. Il se vanta qu'avec des dizaines de maîtres à ses côtés, même le grand empereur ne pouvait plus sauver Su-Ming maintenant. Ces hommes s'affrontèrent avec les invocations de mort-vivant de Jiyao. Zhang Tang enragé, chargea directement sur Jiyao, déclarant que quiconque se mettrait en travers de son chemin mourrait. Alors que Jiyao se battait, un des hommes de Zhang Tang la prévint de surveiller son flanc, mais c'était une feinte. L'avertissement était une distraction, et elle se tourna sous le choc juste au moment où Zhang Tang se rapprochait. Il balança son arme enveloppée d'éclairs sur elle,
disant à son camarade de classe de ne pas lui en vouloir pour ses actions. Su-ming, toujours piégé, ne pouvait que regarder avec horreur et crier son nom alors que l'attaque connectait. Avec Ji-Yao hors d'état de nuire, Jong-Tong vit sa chance. Il dit à Su-Ming que son inquiétude pour quelqu'un d'autre était déplacée et que c'était maintenant son tour de mourir. Il plongea ensuite sa lame bleue brillante profondément dans la poitrine de Su-Ming. Se penchant, Jong-Tang offrit un dernier choix cruel, remettez l'artefact et il pourrait épargner sa pathétique vie. Mais Su-Ming eut un dernier acte de défi. Saisissant les chaînes magiques, le sang coulant de sa bouche, il regarda ces traîtres avec une haine pure. Il les traita de monstres absolus alors qu'une énergie rouge et noire terrifiante commençait à se développer en lui. Dans un dernier pari désespéré, Su-Ming déclencha une capacité autodestructrice, une technique de niveau divin, une explosion d'annihilation. Une explosion cataclysmique éclata de son corps, forçant Zhang Tang et Ren Xiaoman à se retirer avec alarme. Après cela, le champ de bataille était silencieux. Su-Ming, mortellement blessé, tendit la main, murmurant le nom de Ji-Yao. Il rampa à ses côtés, berçant son corps blessé rempli de regrets, demandant pourquoi elle était venue pour lui alors qu'il l'avait déçu tant de fois. Ji-Yao, avec un léger sourire paisible, leva la main pour toucher son visage, lui disant que si c'était leur fin, ils devraient mourir ensemble. Alors que sa vie s'évanouissait, Su-Ming trouva un dernier regain de force. Son épée se matérialisa et plongea dans le sol devant lui, une déclaration contre ses ennemis. Tenant le corps de Ji-Yao près de lui, Su-Ming, le tueur de Dieu, jura un serment solennel. Il avait juré que s'il renaissait, il traquerait Ren Xiaoman et Zhang Tang pour les réduire en pièces. Ces traîtres observaient de loin. D'abord perplexe, Zhang Tang réalisa soudain avec effroi son plan. Il avait compris le plan désespéré de Su-Ming. Il allait emporter l'artefact divin avec lui dans la mort, l'entraînant dans l'abîme du repère de la mort pour qu'il ne puisse jamais la voir. Après ce serment final, Su-Ming leur dit que s'il voulait l'artefact divin, il devrait venir le chercher. Puis, agrippant Ji-Yao, il sauta de la falaise et tomba dans l'énergie chaotique en contrebas. Dans sa main, l'anneau de défi Tao brillait d'une lumière dorée aveuglante. Le monde se dissipa dans une blancheur. La main de Su-Ming devint inerte, comme si la vie l'avait finalement quitté, mais sa conscience revint. Il se retrouva non pas dans un abîme, mais contemplant un ciel bleu clair et un bâtiment scolaire familier, déconcerté. Sa confusion s'accentua lorsqu'il entendit une voix au micro. Un annonceur proclamait les résultats de la 127e cérémonie d'éveil à l'académie première de Xuanjing. Un étudiant nommé Wang Qiang s'était éveillé avec succès, mais sa nouvelle classe était enchanteur, une classe de style de vie non combattante. Su-Ming, maintenant un jeune étudiant, se tenait parmi une foule d'adolescents. Il surprit d'autres commentaires disant que la chance de l'école semblait mauvaise cette année. Les mots cérémonie d'éveil le frappèrent. Une sensation familière le submergea lorsqu'il réalisa avec un choc total qu'il avait voyagé dans le temps. Il avait de nouveau 18 ans, le jour de sa propre cérémonie d'éveil. Alors que Su-Ming se tenait au milieu des étudiants, ses souvenirs de ce jour lui revinrent avec une clarté parfaite. Il reconnut Wang Xian, dont il se souvenait qu'on l'appelait Fatih. Il se rappela que Wang Xian était également devenu un enchanteur dans sa vie antérieure, confirmant que ce n'était pas un rêve. Pour tester davantage sa mémoire, il pensa aux élèves suivants. Il se souvint que Li Som-Yang deviendrait un guerrier 2 étoiles. L'éveil de Shen Yu échouerait, et Som Li deviendrait un mage de bataille. Les événements se déroulèrent exactement comme il s'en souvenait. Li Som-Yang célébra son éveil réussi en tant que guerrier. Il fut suivi par Qian Yu, qui pleura de déception après l'échec de son éveil, puis par Som Li, qui devint un mage de bataille. Chaque événement correspondant à sa mémoire, tout doute que Su-Ming avait fut effacé. Un sourire confiant apparut sur son visage alors qu'il acceptait pleinement qu'il était vraiment né de nouveau. Son expression se transforma rapidement en une intense fureur alors que le douloureux souvenir de sa trahison par Zhang Tang et Ren Xiaoman lui traversait l'esprit. Il sentit que cette seconde chance devait être un cadeau du ciel, lui donnant le pouvoir de réécrire son passé et de venger ses regrets. Ses pensées furent interrompues par un halètement de la foule. Sur scène, une version plus jeune de Zhang Tang s'éveillait, entourée d'une incroyable aura violette. L'annonceur déclara avec enthousiasme que Zhang Tang avait éveillé une classe de combat caché rare, un guerrier marionnettiste démoniaque, avec un puissant attribut inné 8 étoiles. Les étudiants bourdonnèrent d'excitation, commentant qu'un tel éveil puissant était attendu du jeune maître de la prestigieuse famille Zhang. En entendant cela, Su-Ming ne pouvait que fixer son futur ennemi avec une haine froide et brûlante. Alors que l'annonceur célébrait le nouveau génie de l'école, Su-Ming sentit une tape sur son épaule. Il se retourna et fut choqué de voir une jeune Ji-Yao en bonne santé en uniforme scolaire. Elle lui dit qu'elle le cherchait. Voyant son expression stupéfaite, elle lui demanda si quelque chose n'allait pas. Submergé, il se reprit rapidement et dit qu'il voulait juste la féliciter à l'avance. Cela déconcerta Ji-Yao, qui demanda pourquoi il la félicitait. L'image de sa mort dans ses bras lui traversa l'esprit. Un sourire doux et sincère se forma sur son visage. Il lui dit que ce n'était rien et qu'elle comprendrait bien assez tôt. Rempli d'un soulagement sincère, il ajouta qu'il était si bon de la revoir. Juste au moment où il finissait de parler,
l'annonceur appela l'élève suivant, Jiao. Surprise, elle se dirigea vers la scène. Elle plaça sa main sur la stèle céleste, un grand artefact ancien crépitant d'énergie bleue. Alors que ses doigts la touchaient, une vague massive de puissance jaillit de la pierre, l'engloutissant. La voix de l'annonceur, remplie de choc, déclara que Jiao avait éveillé une classe de combat caché, nécromancien, avec un puissant attribut 7 étoiles. Les autres étudiants étaient stupéfaits, bourdonnant d'incrédulité. Su-Ming regarda avec un sourire calme et connaisseur, pensant que tout se passait exactement comme il l'avait prédit, et que c'était maintenant son tour. L'annonceur appela Su-Ming. Alors qu'il se dirigeait vers la scène, Jiao lui souhaita bonne chance. Les autres étudiants n'étaient pas aussi optimistes, murmurant qu'il serait impossible pour une troisième classe cachée d'apparaître, surtout pour un orphelin comme Su-Ming. La scène change ensuite pour fournir le contexte. C'est la planète Azur au sein de la nation Dragon, un monde gouverné par les puissants éveillés. Il y a des décennies, l'avènement de l'éveil s'est produit. Depuis lors, chaque personne, en atteignant l'âge de 18 ans, participe à une cérémonie pour devenir l'un des éveillés. Ces individus ont fondamentalement changé le monde, possédant le pouvoir de plier la réalité et d'acquérir une immense richesse. Cependant, ce pouvoir a un prix. Les éveillés doivent constamment faire face à des défis sans fin, affrontant des bêtes vicieuses et explorant des donjons terrifiants remplis de monstres. Alors qu'il se dirigeait vers la stèle céleste, Su-Ming réfléchit à sa vie passée. Il se souvint qu'en tant qu'orphelin, il avait compté sur des allocations et des bourses. Le jour de sa première cérémonie d'éveil, il fut béni par le ciel. Un phénomène magnifique était descendu, et il avait éveillé un attribut inné 9 étoiles incroyablement rare ainsi qu'une classe légendaire connue sous le nom de tueur de dieux. Maintenant sur scène dans sa deuxième vie, il était déterminé à changer son destin. Il tendit la main vers l'artefact d'éveil, jurant qu'aujourd'hui, il ferait en sorte que tout le monde le voie sous un nouveau jour. Ce faisant, une vague massive d'énergie violette et rose jaillit, créant un phénomène spectaculaire dans le ciel. L'annonceur regarda avec incrédulité, se demandant si cette incroyable vague pouvait signifier la naissance d'un génie avec un attribut 9 étoiles ou même plus élevé. Jiao et les autres étudiants étaient tout aussi stupéfaits. Su-Ming tendit la main, prêt à ressentir la vague familière de runes de son éveil original. Mais cette fois, quelque chose était différent. Un sceau bleuoyant apparut sur sa poitrine, et de celui-ci, l'artefact divin avec lequel il était mort, l'anneau de défi Tao, se matérialisa. Il fut complètement choqué, réalisant que l'anneau avait en quelque sorte voyagé dans le temps avec lui. Avant qu'il ne puisse traiter cela, un autre événement inattendu se produisit. Une étrange sensation se répandit dans son corps, et un écran holographique apparut. Une notification du système déclara que le système de classe ultime de tueur de dieu se liait avec succès à lui. Il a ensuite annoncé que le système lui avait attribué une toute nouvelle classe, et que son éveil avait réussi. Mais au lieu de son ancienne classe, on lui avait accordé quelque chose de bien plus grand, une classe mythique appelée le dieu de l'épée. Su-Ming ne pouvait que regarder avec un étonnement total, s'interrogeant sur l'existence d'une classe mythique et sur le nouveau titre puissant qu'il venait de recevoir. L'immense énergie rouge de l'éveil de Su-Ming a laissé tout le monde sans voix. L'annonceur, choqué, se demandait quel type de classe pouvait créer un tel phénomène. Dans la foule, les étudiants débattaient de ce que cela pouvait signifier. L'un d'eux craignait que s'il s'agissait d'une classe non combattante, Su-Ming soit condamné. Zhang Tian a rejeté cette idée, affirmant qu'avec une vision aussi puissante, il ne pouvait pas s'agir d'une classe de style de vie. Pourtant, alors qu'il regardait, la sueur coulait sur son visage à cause de la pression écrasante de l'énergie de Su-Ming, si intense qu'il ne pouvait pas bouger. Su-Ming se tenait calmement dans la tempête d'énergie, traitant les informations du panneau doré devant lui. Il a confirmé que sa classe éveillée était le dieu de l'épée, différente du tueur de dieu de sa vie passée. Il a touché l'interface du système, qui a effectué une analyse d'identification confirmant son identité en tant que Su-Ming. Il a ensuite affiché son nouveau statut. Sa classe était le dieu de l'épée, et il possédait un talent d'or appelé Ascension universelle, lui donnant la capacité d'élever ou de faire évoluer n'importe quoi. Su-Ming était stupéfait. Il s'est rendu compte qu'un talent d'or était un rang plus élevé que la légendaire classe 9 étoiles qu'il avait réveillée auparavant. Un sourire confiant s'est répandu sur son visage lorsqu'il a compris que son nouveau pouvoir devrait surpasser de loin la classe de tueur de dieu. Désireux de voir ses nouvelles capacités, il a ouvert l'interface de compétences. Son excitation s'est transformée en choc. L'écran des compétences affichait 0 progrès et un seul message. Aucune capacité n'a été éveillée. Su-Ming était furieux. Il a saisi le panneau holographique, criant intérieurement comment un talent de rang or pouvait éventuellement venir sans une seule compétence. Pendant que Su-Ming était préoccupé, la foule est devenue agitée, confuse quant au retard. Finalement, l'annonceur a crié, demandant s'il avait terminé son éveil. Su-Ming fixa l'interface sans compétence avec fureur. Il n'arrivait pas à croire qu'après avoir éveillé une classe prétendument de niveau divin, il n'avait aucune capacité. Il se demandait si le système se moquait de lui. Soudain, le panneau a affiché un nouveau message indiquant qu'il avait reçu ses commentaires et qu'il reprendrait les conseils. Une nouvelle invite a attiré son attention sur l'anneau de défi Tao planant devant lui.
Confus, il regarda l'anneau alors qu'il commençait à briller. Le système a ensuite annoncé qu'il avait identifié avec succès l'artefact divin. Dès que l'anneau a été identifié, le panneau du système a brillé de mille feux et un pilier massif de lumière dorée a jailli de la position de Tsuming, s'élevant dans le ciel. L'onde de choc puissante s'est propagée vers l'extérieur, forçant l'annonceur, qui était également le directeur de l'académie, à se préparer. Au-dessus de la stèle céleste, une étoile multicolore brillante massive s'est matérialisée avec le nombre 10 en son centre. Les yeux du principal s'écarquillèrent. Il balbutia d'incrédulité, reconnaissant le symbole d'un attribut inné à 10 étoiles. Sa voix retentit dans le microphone, annonçant que Shuming avait éveillé une classe cachée à 10 étoiles, maître d'épée. La foule a éclaté dans le chaos, criant au sujet du talent défiant le ciel d'un attribut 10 étoiles, un niveau réservé aux meilleurs marqueurs de la nation. Zhongtang resta silencieux, abasourdi, tandis qu'un autre étudiant fit remarquer qu'il pensait que l'éveil à 8 étoiles de Zhongtang était fou, mais Xuming venait de révéler un attribut 10 étoiles maximisé. Le directeur, rayonnant, déclara que c'était une année phare pour l'académie. Non seulement ils avaient plusieurs classes cachées, mais maintenant un élu du ciel avec un attribut 10 étoiles. Il a admis que même si la classe de maître d'épée n'était pas de premier plan, avec un talent inné de 10 étoiles, le potentiel futur de Xuming serait illimité. En guise de récompense, le directeur a annoncé qu'il offrirait personnellement à Xuming un ensemble complet d'articles d'aide à la culture. Cependant, tout le monde n'était pas optimiste. Des murmures de déception se sont répandus. Certains étudiants ont qualifié cela de gaspillage de talent, expliquant que le maître d'épée était une classe de bas niveau. Ils ont expliqué qu'il s'agissait d'un touche-à-tout médiocre, forcé de s'entraîner à la fois au combat à distance et au corps à corps, divisant l'attention entre les attaques physiques et magiques, ce qui en faisait une classe sous-alimentée de manuels. D'autres étudiants ont ri de son malheur, se moquant du résultat décevant d'un talent 10 étoiles associé à une classe aussi boiteuse. Quelques-uns ont essayé de le défendre, suggérant qu'avec suffisamment de travail acharné, un maître d'épée pourrait devenir un revendeur de dégâts fiable. Et avec le talent de Xuming, il pourrait sûrement y parvenir, mais les cyniques les ont réduits au silence, arguant que la classe nécessite 2 fois plus d'efforts pour les mêmes résultats et qu'il aurait de la chance de terminer un donjon pour débutants. Sur scène, Xuming a entendu leurs paroles dédaigneuses. Il tourna légèrement la tête, les yeux sombres, pensant à la façon dont ils considéraient tous sa classe de maître d'épée comme sans valeur. Alors que la foule continuait de murmurer, Jiyao courut vers Xuming. Avec un sourire éclatant, elle le félicita. Xuming a rendu le sentiment. Jiyao l'a ensuite encouragé à ignorer les bêtises des autres parce que réveiller un talent 10 étoiles était incroyable. Elle a reconnu que la classe de maître d'épée pourrait être faible au début, mais elle était sûre qu'avec son talent, ce ne serait pas un problème. Xuming lui adressa un sourire chaleureux et la remercia, la rassurant qu'il ne laissait pas leurs commentaires l'atteindre. Il a ensuite ajouté de façon énigmatique que leur sous-estimation était exactement ce qu'ils voulaient, ce qui a laissé Jiyao confus. Leur conversation a été interrompue lorsque l'annonceur a appelé l'étudiant suivant. La foule a applaudi alors que Ren Xiaoman, la fille la plus populaire de l'école, s'avançait. Zhang Tang a été vu en train de l'encourager. Jiyao a commenté sa popularité, mais Xuming est resté silencieux. Au lieu de regarder, Xuming se tourna et commença à s'éloigner. Jiyao a crié, confuse, lui rappelant que la cérémonie n'était pas terminée. Xuming répondit froidement sans se retourner qu'il n'était pas intéressé. Alors qu'il s'éloignait, des souvenirs douloureux de sa vie passée inondèrent son esprit. Il se souvenait de la façon dont Ren Xiaoman l'avait utilisé, seulement pour le trahir et le tuer sans hésitation. Il se souvint du vœu qu'il avait fait en mourant et raffermit sa détermination à se venger dans cette nouvelle vie. Plus tard, Xuming traversa la ville, observant que le monde semblait inchangé par rapport à ses souvenirs. Cependant, il savait que certaines choses étaient différentes. Outre sa nouvelle classe, il vérifia son système et découvrit une compétence appelée dissimulation totale. Cette compétence légendaire lui permettait de masquer ou de réécrire des informations sur son équipement, sa classe et d'autres compétences. Il l'a reconnue comme l'une des 4 compétences qu'il avait ramenées de sa vie antérieure. Cette prise de conscience a déclenché un autre souvenir, l'anneau brillant du défi Tao. Il regarda ses mains avec choc, comprenant enfin que l'artefact divin l'avait vraiment suivi dans le temps. Assumant contempler l'anneau, le panneau du système s'alluma à nouveau. Il a annoncé qu'il chargeait l'artefact divin. Alors que l'anneau était intégré, un nouveau message est apparu. Xuming avait hérité d'une partie des compétences de son ancienne classe de tueur de dieux. Il regarda, choqué, se demandant comment il était possible d'acquérir des compétences de la classe de sa vie passée alors que sa nouvelle classe était le dieu de l'épée. Un écran d'état détaillé s'est matérialisé affichant son nom, Xuming, niveau 1, avec des statistiques de base équilibrées. Sa classe a été confirmée comme étant le dieu de l'épée unique du monde mythique, et son talent était l'ascension universelle. La section des compétences répertoriait maintenant 4 capacités, la lame du tueur de dieu, la dissimulation totale, le pas de l'ombre et l'œil perspicace. Avec ces nouvelles informations, Xuming commença à élaborer un plan. Il pensa à un vieux proverbe, un homme est innocent,
mais le fait de porter un trésor fait de lui une cible. Pour éviter d'être utilisé par les autres et parce qu'il n'était pas encore assez fort, il savait qu'il devait être prudent. Bien que son talent 10 étoiles soit impossible à cacher, il décida qu'il devait dissimuler toutes les informations sur sa véritable classe mythique, le dieu de l'épée. Il jura de saisir cette seconde chance et de ne pas répéter ses erreurs passées. Il savait d'expérience que le défi du donjon pour débutants arriverait le 2e jour après la cérémonie d'éveil. Grâce à ses connaissances et à ses compétences, Su-Ming était convaincu que le donjon pour débutants ne serait pas un défi. Son objectif était de monter de niveau plus vite que quiconque et d'obtenir un meilleur équipement. Pour ce faire, il décida de défier le boss le plus difficile du donjon dès le début. Mais d'abord, il avait besoin d'une arme décente. Pendant ce temps, dans une pièce luxueuse d'un grand gratte-ciel nommé Palace, une scène différente se déroulait. Zhang Tang et Ren Xiaoman étaient ensemble. Ren Xiaoman taquina Zhang Tang pour l'avoir emmené dans un tel endroit juste après la cérémonie. Zhang Tang, irrité, lui dit de ne pas mentionner la cérémonie, se plaignant que Su-Ming lui avait volé la vedette. Ren Xiaoman, cependant, était déjà en train de comploter. Elle lui dit de ne pas être fâchée, expliquant que même si Su-Ming n'était qu'un maître d'épée, son attribut d'éveil était incroyablement élevé. Elle lui assura que Su-Ming aurait beaucoup de valeur pour qu'il puisse l'utiliser plus tard. Intrigué, Zhang Tang demanda ce qu'elle voulait dire. Ren Xiaoman sourit sournoisement et lui montra quelque chose sur son téléphone. Alors que Zhang Tang regardait, son expression passa de l'agacement à la surprise. Ren Xiaoman expliqua son plan avec un regard froid et calculateur. Elle était convaincue que si elle appâtait un peu Su-Ming, il mordrait à l'hameçon. Ensuite, comme avant, ils pourraient l'utiliser à leur propre fin. Suivant son plan, Su-Ming arriva à un immense gratte-ciel qui abritait un marché d'armes. Il prit un ascenseur jusqu'au 12e étage où il fut accueilli par un employé de l'armurerie. En se promenant, il observa que l'endroit était rempli d'étudiants nouvellement éveillés se préparant pour l'épreuve du donjon novice. Il entendit certains déplorer leur manque d'argent, réalisant qu'ils devraient travailler dur dans les donjons pour obtenir une arme décente. L'attention de Su-Ming fut attirée par une foule rassemblée autour d'un présentoir spécifique. Ils admiraient une épée bleue brillante appelée la lame de givre du tyran, une arme de rang diamant qui aurait été forgée par un joueur de classe d'épée longue de haut niveau. La foule s'émerveillait de sa puissance, qui pouvait soi-disant geler le sang d'un monstre, mais était également intimidée par son prix de 1 million de pièces d'aventurier. Alors qu'ils exprimaient leur admiration, Su-Ming sourit en lui-même. Il se souvenait de sa vie passée que cette arme était fausse et que les marchands qui les vendaient finiraient par être arrêtés. Ses pensées furent interrompues par une voix. Il se tourna pour voir une femme bien habillée avec des cheveux gris courts flanqués de 2 gardes du corps. Elle demanda s'il était Su-Ming, et lui, à son tour, demanda qui elle était. La femme se présenta comme Zhang Lan, vice-directrice du groupe Zhang, et lui tendit sa carte de visite. Su-Ming prit la carte, déclarant qu'il ne pensait pas la connaître. Zhang Lan ignora son commentaire et, assez fort pour que les autres l'entendent, annonça qu'au nom du groupe Zhang, elle couvrirait toutes ses dépenses pour la journée. Elle lui dit ensuite qu'elle espérait qu'il pourrait lui rendre un service. Lorsque Su-Ming demanda quel genre de faveur, elle ordonna à un garde du corps de lui montrer une photo. La photo représentait une jeune fille souriante avec les yeux cachés entourée de fleurs blanches. Zhang Lan expliqua que la jeune fille était sa sœur cadette, Zheng Lianqing, qui fréquentait également son école et venait de s'éveiller. Elle révéla qu'elle avait déjà enquêté sur son éveil et était au courant de son talent 10 étoiles. Elle expliqua qu'avec sa puissance, le donjon novice ne serait pas un défi pour lui. Elle lui rappela que seuls les nouveaux éveillés pouvaient entrer, puis fit sa demande. Elle voulait qu'il fasse équipe avec sa sœur et la protège afin qu'elle puisse terminer le procès en toute sécurité. Après un moment, Su-Ming refusa catégoriquement, disant qu'il n'était pas intéressé. Alors qu'il s'éloignait, Jeanne l'en fut choquée. Elle cria après lui offrant le choix de n'importe quelle arme dans le magasin s'il acceptait, mais son offre se heurta au silence. Furieuse, elle se dit comment un étudiant fauché qui venait d'avoir de la chance pouvait avoir le droit de la refuser. Au moment où Jeanne l'en fulminait, Su-Ming s'arrêta. Avec une expression calme, il se retourna et dit « Est-ce ainsi ?» Il désigna ensuite l'arme la plus chère du magasin et déclara qu'il prendrait la lame de givre du tyran, la fausse épée valant 1 million de pièces d'aventurier. Jing Lan était furieuse, croyant qu'il essayait délibérément de l'extorquer. Elle l'accusa de compliquer les choses et se demanda s'il pensait vraiment qu'une personne de son statut valait 1 million de pièces. Su-Ming lui rappela simplement qu'elle lui avait offert le choix de n'importe quelle arme. Il lui dit que si elle n'était pas disposée à aller jusqu'au bout, l'affaire était conclue. Avec un sourire confiant, il lui offrit ensuite un conseil, lui disant de faire savoir à sa sœur qu'elle devrait se préparer de tous ses efforts, impliquant qu'il y a des choses que la richesse ne peut pas acheter. Étonnamment, la colère de Jeanne Lan s'est estompée, remplacée par un sourire narquois intrigué. Elle trouva Su-Ming intéressant et admit qu'elle avait dépassé les bornes. Elle se tourna et partit avec ses gardes du corps. Les spectateurs étaient stupéfaits, chuchotant que cet étudiant venait de jouer des tours aux puissants du groupe Zhang. Alors qu'il partait, le téléphone de Su-Ming sonna avec un message entrant. Il regarda et vit que c'était de Ren Xiamen.
Le message était exactement comme il s'en souvenait. Elle demanda s'il l'avait toujours aimé, prétendit avoir eu un changement de cœur et lui demanda de la rencontrer sur le toit du bâtiment universitaire ce soir-là. Su-min remarqua avec un amusement froid que même s'il ne s'était pas réveillé en tant que tueur de dieux, les tactiques de manipulation de Ren Xiaoman n'avaient pas changé. Se souvenant de son vœu de vengeance, il répondit par un simple message, acceptant de la rencontrer. Une fois cela réglé, Su-min reporta son attention sur la recherche d'une arme. Il s'approcha d'un vendeur et se renseigna sur un étalage d'objets rocheux déchiquetés appelés pierres d'épée. L'assistante expliqua qu'il s'agissait de pierres d'armes qui avaient une chance de produire une arme de rang argent, mais elle l'avertit prudemment que tout était basé sur la probabilité, et que la plupart des pierres ne contenaient que les armes de qualité inférieure. À sa grande surprise, Su-min lui dit que c'était exactement ce qu'il voulait. Il expliqua qu'au lieu de dépenser une fortune pour une arme en argent qui deviendrait bientôt obsolète, il était bien préférable de parier sur l'obtention d'une arme à partir d'une pierre bon marché. Cependant, en regardant les pierres, il pensa que pour lui, ce n'était pas vraiment un pari du tout. La vérité était qu'il pouvait réellement voir les données à l'intérieur des pierres. C'était grâce à une autre compétence qu'il avait ramenée de sa vie passée, l'œil de la perspicacité. Un panneau système expliquait que cette compétence légendaire donnait à ses yeux le pouvoir de voir la vraie nature des choses. Grâce à cette capacité, il ramassa avec assurance l'une des pierres. Il savait qu'une arme en argent ordinaire coûterait des centaines ou des milliers de pièces d'aventurier, mais en utilisant sa compétence pour en trouver une dans une pierre bon marché, c'était une valeur incroyable pour un étudiant fauché comme lui. Alors que Su-min était assis avec la pierre d'arme, ses actions ont attiré l'attention d'autres étudiants. L'un d'eux, un garçon aux cheveux blonds, l'a reconnu comme le gamin qui venait de refuser le puissant groupe jaune. Le garçon et ses deux amis se sont approchés de Su-min en ricanant. Le garçon blond s'est moqué de lui pour avoir tenu une pierre d'arme poubelle, se moquant de l'idée que Su-min refuserait un cadeau d'une grande entreprise juste pour parier sur un tas de déchets. Ils ont traité Su-min d'idiot. Su-min, cependant, est resté imperturbable. Il a reconnu l'intimidateur blond comme Yang Ding, un sale gosse riche dont il se souvenait de sa vie passée et qui aimait brutaliser les étudiants de première année. Trouvant la situation pénible, Su-min décida de s'amuser avec eux. Il se tourna calmement vers Yang Ding et proposa un pari, 5000 pièces d'aventurier qu'il pouvait obtenir une arme de rang argenté à partir de la pierre qu'il tenait. Après un moment de silence stupéfait, Yang Ding et ses amis ont éclaté de rire, pensant que Su-min était un idiot. Yang Ding s'est moqué de lui en disant qu'il y avait 99,99% de chances que la pierre soit de la camelote et qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi désireux de gaspiller son argent. Su-min a simplement répondu qu'il verrait bientôt qui gaspillait vraiment son argent. Yang Ding accepta avidement le pari et une foule de spectateurs se rassembla. Su-min a déclaré qu'il ouvrirait la pierre sur le champ, avertissant l'intimidateur de ne pas se dégonfler. Yang Ding a juste ri, lui disant de s'inquiéter des 5000 pièces qu'il était sur le point de devoir. Avec tout le monde qui regardait, Su-min activa son œil de perspicacité. Sa vision s'est modifiée, lui permettant de voir l'épée rouge brillante cachée dans la pierre. Avec un cri confiant, il fracassa la pierre. Une lumière rouge brillante jaillit de la roche brisée et une puissante épée s'envola. Yang Ding, ses amis et toute la foule ne pouvaient que regarder avec une incrédulité totale alors que Su-min attrapait calmement l'arme par sa poignée. Une notification système est apparue identifiant sa nouvelle arme, une épée à bord cramoisi en fer noir, une arme argentée de basse qualité avec un affixe spécial appelé buveur cramoisi, qui lui permettait d'absorber le sang des monstres pour guérir son utilisateur. Debout au milieu du silence stupéfait, Su-min tenait sa nouvelle épée, l'admirant comme une arme raffinée. Il pensa alors avec un regard froid et déterminé que cette nouvelle épée serait parfaite pour son rendez-vous avec Ren Xiaoman ce soir. Yang Ding et ses amis restèrent silencieux et stupéfaits, incapables de croire que Su-min avait retiré une arme de rang argenté de la pierre. Su-min, tenant l'épée, remarqua avec désinvolture que ce n'était pas mauvais, en particulier sa capacité de vol de vie, notant que cela éliminerait son besoin d'un soigneur dans la prochaine épreuve du donjon. Un panneau système a confirmé que l'arme était une épée en acier noir de rang argent avec un vol de vie de plus 10%. Alors que Yang Ding le regardait paniqué, Su-min pointa la lame sur lui, rappelant à l'intimidateur qu'un pari est un pari et que les 5000 pièces d'aventurier étaient désormais les siennes. Vaincu, Yang Ding transféra l'argent. Partant en trombe, il cria qu'il n'oublierait pas cette humiliation. Su-min lui a simplement conseillé de ne pas faire des paris aussi imprudents à l'avenir. L'assistant de magasin regardait avec étonnement, réalisant que cela faisait des années que personne n'avait retiré une véritable arme de l'une de leurs pierres. Avec ses gains, Su-min retourna au comptoir pour acheter un fourreau, demandant si 5000 pièces suffiraient. L'assistant agité a confirmé que c'était le cas. Il acheta un fourreau argenté orné d'or qui réduisait la perte de durabilité de l'arme de 50%. Su-min était satisfait, sachant que cela réduirait considérablement l'usure de l'épée. Alors qu'il tenait son épée gainée, une notification système est apparue lui demandant s'il voulait activer une fonction cachée appelée manifestation d'armes. Il décida de ne pas le faire, pensant que ce n'était pas encore le moment. Avec un sourire narquois,
il pensa qu'il devait encore prendre cette nouvelle arme et augmenter son rang. Plus tard, en traversant un parc, Xu-Ming réfléchit à sa situation. Il a reconnu qu'après s'être réveillé en tant que dieu de l'épée, il n'avait pas une seule compétence de classe utilisable. Cependant, sa classe était livrée avec un talent primal incroyablement puissant, l'ascension universelle. Ce talent unique lui permettait d'améliorer la qualité de n'importe quel objet une fois, rendant sa classe mythique vraiment digne de son rang. Tenant son épée, il testa ce pouvoir. Une notification système annonçait que l'ascension universelle était activée. L'ascension a été réussie et l'effet de buveur cramoisi a été obtenu. L'épée a commencé à briller d'une puissante aura rouge. Une dernière notification affichait le nouveau statut de l'arme, une épée en acier noir cramoisi de haut rang argent. Sa capacité de buveur cramoisi a été améliorée pour drainer le sang de la cible au contact, et elle a acquis une nouvelle compétence, soif de sang, accordant un bonus temporaire de plus 5 à toutes les statistiques pendant 30 secondes après avoir tué un monstre. Xu-Ming était satisfait de la mise à niveau. Les préparatifs étant terminés, il a activé la manifestation d'armes cachées, confiant que le donjon de débutant du lendemain ne serait pas un défi. Plus tard dans la nuit, Xu-Ming arriva sur le toit de l'immeuble académique. Il se tenait en silhouette contre le paysage urbain futuriste, sa nouvelle épée à la main. Ren Xiaoman était déjà là. Elle se tourna avec un sourire séduisant et le salua, le grondant en plaisantant d'être en retard. Son sourire disparut instantanément. Sans un mot, Xu-Ming lui abattit son épée. Elle hurla et évita de justesse l'attaque alors que la lame plongeait dans la corniche de béton où elle se trouvait. Elle regarda avec incrédulité en demandant ce qu'il faisait. Avec un regard froid et inébranlable, Xu-Ming lui dit qu'il était venu pour se venger. Un souvenir douloureux de sa vie passée lui traversa l'esprit. Le moment de sa mort, tenant la mourante Jiao alors que Ren Xiaoman regardait sans remords. Ren Xiaoman était déconcertée et en colère. Elle exigea de savoir de quoi il parlait, lui rappelant qu'elle venait d'accepter sa confession. Elle leva son téléphone, montrant un historique de messages où il lui avait dit qu'il l'aimait et lui avait demandé de sortir. Elle cria de frustration, soulignant que c'était lui qui voulait sortir avec elle. Elle ne comprenait pas pourquoi il essayait maintenant de lui faire du mal. Xu-Ming se tenait simplement là, son expression dure et silencieuse. Il la regarda avec un sourire froid et entendu. Il lui dit que si elle avait raison au sujet de la confession qui s'était produite dans une vie passée, son esprit s'était égaré, revivant leur relation. Il se souvenait d'elle comme de la fille la plus populaire de l'école alors qu'il n'était qu'un orphelin solitaire. Il se souvint du jour après la première cérémonie d'éveil. Abattu, il fut approché par elle qui, avec un sourire aimable, lui demanda s'il allait bien. À partir de ce jour, il sentit qu'il avait l'affection de quelqu'un. Cela a conduit à sa confession par message texte, à leur rendez-vous romantique et à leur intimité. Mais ce passé heureux a été brisé par le souvenir d'une photographie d'elle et de Zhang Tang ensemble, un symbole de son ultime trahison. De retour dans le présent, le visage de Xu-Ming se tordit de rage alors qu'il criait que tout cela était un mensonge. Il l'a accusé avec fureur, lui disant qu'il savait tout de ses combines louches avec Zhang Tang et qu'elle n'avait fait que l'utiliser. Ren Xiaoman était complètement choqué, bégayant qu'il disait n'importe quoi et essayant de nier ses accusations. Mais Xu-Ming était implacable. Il lui a dit qu'elle savait très bien s'il mentait ou non et que son image de belle personne posée était une imposture. Puis, il s'est penché, sa voix pleine de venin, et lui a dit que sa vraie nature n'était rien d'autre qu'une personne vaine et sans vergogne. Sur ce, le calme de Ren Xiaoman s'est complètement brisé. Son visage s'est tordu de fureur alors qu'elle laissait tomber son masque. Elle lui a crié dessus, lui demandant ce qu'il pouvait bien savoir et le traitant d'orphelin. Elle a craché avec venin que si son talent n'avait rien valu, il n'aurait même jamais eu la chance de lui parler. Puis, elle l'a menacé, criant que ni elle ni Zhang Tang ne le laisseraient s'en tirer après l'avoir insulté. Xu-Ming a répondu à ses menaces avec un sourire méprisant. Il l'a défié de passer à l'action, mais a suggéré qu'elle devrait être plus inquiète de l'impact de cette petite affaire sur son image publique pure comme le jade soigneusement construite. Cette dernière raillerie l'a fait craquer. Rongée par la fureur, elle s'est jetée sur l'épée que Xu-Ming avait laissée dans le béton et l'a balancée sur lui. Alors que la lame volait vers lui, Xu-Ming s'est dit que ses actions étaient exactement comme dans sa vie passée. Cependant, cette fois, il était prêt. Juste au moment où l'épée allait frapper, des vrilles d'énergie rouge ont jailli de la lame, l'arrêtant en plein vol et laissant Ren Xiaoman complètement choqué. Xu-Ming a expliqué qu'il avait vu venir le coup, connaissant son penchant pour les coups de poignard dans le dos. Une notification du système a confirmé l'activation de la capacité du buveur cramoisi de son arme. Les vrilles d'énergie rouge ont jailli de la lame et se sont enroulées autour de Ren Xiaoman. Xu-Ming a révélé son piège. Dès qu'il l'a ciblé avec la capacité de son arme, son sort était scellé. La vrille a jailli en avant, la frappant directement au visage. Elle a poussé un cri perçant d'agonie, hurlant que son visage était ruiné. Alors qu'elle s'effondrait sur le sol, Xu-Ming s'est tenu au-dessus d'elle et lui a froidement dit qu'elle l'avait bien cherché. Il était sur le point de déclarer que c'était le début de sa vengeance, mais elle l'a interrompu, criant qu'elle allait demander à Zhang Tang de le tuer. Impassible, Xu-Ming a simplement rappelé son épée, qui s'est dématérialisée dans son inventaire. Puis, il s'est retourné et s'est éloigné,
lui disant d'aller dire à Zhang Tang qu'il pouvait venir le chercher quand il serait prêt. Il a déclaré que la frappe d'aujourd'hui était sa rupture. Alors qu'il l'a laissé pleurer sur le toit, il pensait que cette lame avait également servi à couper l'affection qu'il avait autrefois tant chérie. Plus tard, il a reçu une notification sur son téléphone. C'était un cadeau de l'académie. Le message était du principal Wang, le félicitant pour son éveil et lui fournissant un pack de récompenses pour l'aider à se préparer au donjon de débutant. Le pack contenait une pilule de fortification, un pack d'équipement de combat et 10 000 pièces d'aventurier. Le lendemain a commencé à 6 heures du matin. Xuming tenait la pilule de fortification du directeur. Il a reconnu la générosité, mais a soupçonné que c'était de la pitié pour avoir réveillé une classe de maîtres d'épée faible malgré son talent de 10 étoiles. Il a mangé la pilule immédiatement en se plaignant qu'elle avait un goût horrible. Le mauvais goût a été oublié alors qu'il était englouti dans une aura dorée. Une notification du système l'a choqué. La pilule lui avait accordé plus 10 en constitution et 100 points d'expérience, assez pour le promouvoir instantanément au niveau 2 et lui accorder 10 points d'attribut gratuits. Alors que son écran de statut se mettait à jour, un nouveau talent passif s'est activé, corps d'épée inné. Ce talent signifiait qu'il avait formé de manière innée une épée dans son cœur, lui permettant d'apprendre n'importe quel type de compétences d'épée tout en ignorant leurs restrictions habituelles. Xuming était satisfait, réalisant que, comme on pouvait s'y attendre de son talent de 10 étoiles, il pouvait apprendre des compétences simplement en gagnant des niveaux. Rempli d'une nouvelle confiance, il a souri et a déclaré qu'il montrerait à tout le monde son vrai pouvoir dans le donjon novice. Il est arrivé dans la zone du donjon novice de la première académie de Xuanjing, une place animée remplie d'étudiants et de portails. Un groupe de ses camarades de classe l'a approché. Les mêmes étudiants qui s'étaient moqués de sa classe lui ont maintenant demandé avec empressement de faire équipe. Ils ont fait l'éloge de son talent de 10 étoiles et du cadeau du principal, suggérant que le donjon serait simple. Ils ont offert leur propre classe pour soutenir les prétendues faiblesses du maître d'épée, espérant profiter de son succès pour obtenir un score plus élevé. Xuming était dégoûté par leur hypocrisie, pensant à la façon dont il l'avait méprisé la veille. Il les a refusés catégoriquement, disant qu'il avait déjà une équipe. Ces paroles ont été entendues par Ji Yao, qui s'est précipitée avec surprise, demandant quand il avait formé une équipe. Elle a expliqué qu'elle était venue tôt spécifiquement pour être la première à lui demander de faire équipe. Xuming, pris au dépourvu, a essayé d'expliquer. Il lui a dit que ses objectifs n'étaient pas les récompenses habituelles, et il craignait qu'elle ne se blesse. Puis, il s'est penché et a murmuré sa véritable intention. Il prévoyait de défier le donjon seul. Juste au moment où Jiao traitait cela, ils ont été interrompus par un étudiant aux cheveux bleus avec un sourire confiant. Il s'est présenté comme Yan Zei, un ranger chasseur de démons 9 étoiles, et a formellement invité Xuming dans son équipe. Xuming a reconnu Yance de sa vie passée et a refusé catégoriquement son offre sans hésitation. Avant que Yance ne puisse insister, Jiao est intervenu. Elle a mis son bras autour des épaules de Xuming et a annoncé qu'il avait déjà fait équipe avec elle, alors ils devraient tous arrêter de le déranger. Les autres étudiants, y compris Yance, se sont excusés et sont partis. Alors que la foule se dispersait, Xuming a regardé Jiao avec gratitude, pensant à quel point elle était fiable. Alors que Xuming se tenait avec Jiao, il a jeté un coup d'œil à une horloge, notant que l'heure de début du donjon approchait. Pile à l'heure, un énorme portail bleu a tourbillonné et une voix a annoncé que le défi du donjon novice 120 avait officiellement commencé. Du portail, une diffusion holographique du principal Wang est apparue. Ayant l'air de s'être juste réveillé, il s'est excusé d'avoir trop dormi. Il a expliqué les règles de l'essai obligatoire d'une journée. Chaque étudiant était préinscrit, et à l'intérieur, ils gagneraient des points en fonction de leur contribution. Il leur a fortement conseillé de former des équipes pour augmenter leurs chances de survie et de terminer le défi dans la journée. Alors que le principal parlait, Jiao s'est tournée vers Xuming seulement pour constater qu'il avait disparu. Elle a regardé autour d'elle, confuse. Avant que quiconque ne puisse réagir, le principal Wang a officiellement déclaré le donjon ouvert. À cet instant, une silhouette a dépassé les autres étudiants et a plongé directement dans le portail. La foule a éclaté de choc en criant que quelqu'un était déjà entré et en identifiant rapidement le challenger solitaire comme l'étudiant 10 étoiles, Xuming. En entrant dans le donjon, Xuming a été frappé de nostalgie. Il se souvenait que dans sa première vie, il avait été à la fois effrayé et excité. Une voix puissante a alors résonné, accueillant les novices. Il expliquait que le donjon était un lieu de danger et d'opportunité, et que pour partir, il devait vaincre le boss normal. Cependant, il laissait aussi entendre qu'il existait une méthode plus difficile pour obtenir de meilleures récompenses. Avec un regard déterminé, Xuming déclara son nouvel objectif. Dans cette vie, il choisirait le défi le plus difficile et tuerait le boss caché ultime du donjon. Il se retrouva dans une jungle luxuriante éclairée par la lune, identifiée par le système comme la forêt de la marée déchaînée, une zone de niveau F. Il remarqua immédiatement que la carte du donjon de novice changeait chaque année, rendant cet endroit différent de sa vie passée. Il savait aussi que le point d'apparition était aléatoire pour chaque challenger, ce qui signifiait que la planification de l'itinéraire devait se faire à la volée.
Cela signifiait aussi que les monstres qu'il rencontrerait seraient différents, ajoutant une autre couche d'imprévisibilité. Alors que Shu Ming commençait à explorer, il rencontra rapidement un ennemi redoutable, un monstre arbre géant et sensible avec une tête de feu rugissant et un visage sculpté menaçant. Il savait de sa vie passée que ce monstre, bien qu'immobile, utiliserait ses vignes pour entraîner ses cibles dans sa gueule enflammée. Cependant, son but n'était pas de combattre chaque monstre. Il était concentré sur le boss caché. Par conséquent, il décida qu'il était préférable d'éviter des ennemis aussi difficiles. Il regarda une carte holographique traçant son parcours. Il pensa à la façon dont sa raison de se précipiter en premier était de se donner une longueur d'avance. Il devait explorer la nouvelle disposition et trouver les objets nécessaires pour invoquer le boss caché. Bien que la carte change chaque année, il savait que la stratégie fondamentale pour déclencher le combat de boss resterait la même. Il devait agir rapidement avant que d'autres étudiants n'arrivent et ne rendent plus difficile la collecte des objets nécessaires. Avec son plan établi, il se lança à l'action, bondissant à travers la forêt dense. Quelque temps plus tard, à 7h30, un autre groupe d'étudiants entra dans le donjon. Une fille aux cheveux bleus clairs et ses deux coéquipiers regardèrent autour de la clairière tranquille. Ils notèrent qu'il n'y avait pas d'autres challengers à proximité et conclurent que la zone devait être sûre. Leur sécurité fut brisée lorsque la fille entendit un bruit dans les arbres, alertant son équipe. Ils levèrent les yeux juste à temps pour voir un autre étudiant s'écraser à travers le feuillage. Le garçon, brandissant un marteau, atterrit près d'eux, criant à l'aide. La nouvelle équipe ne pouvait que regarder avec horreur la source de la poursuite révélée, deux rats monstrueux géants avec des yeux rouges brillants. Reconnaissant les rats assoiffés de sang, le courage des étudiants faiblit, et dans la panique, ils décidèrent de se séparer et de courir pour sauver leur vie. De retour sur la place, le danger de l'épreuve devint évident. À 7h31, un rapport en temps réel clignota au-dessus du portail annonçant que 3 challengers avaient été dévorés par les rats assoiffés de sang. L'étudiant déchu le plus puissant était Lida Biao, 6 étoiles. Jiao, essayant toujours de former une équipe, fut choquée. Alarmée qu'un étudiant 6 étoiles soit tombé si rapidement, elle demanda instamment à chacun d'accélérer la formation de son équipe, criant que les personnes à l'intérieur avaient désespérément besoin de plus d'aide. Pendant ce temps, à l'intérieur de la forêt de la marée déchaînée, la situation était sombre. La fille aux cheveux bleus clairs qui avait été pourchassée courait pour sauver sa vie, maintenant seule et blessée. Dans la panique, elle avait été séparée de ses coéquipiers et avait perdu toute direction. Alors qu'elle essayait de se repérer, elle sentit une nouvelle présence. Levant les yeux, elle vit la silhouette d'un monstre massif ressemblant à un singe perché dans les arbres. La créature tomba au sol, ses yeux rouges brillant la regardant avec malice. Paralysée par la peur, la fille ne pouvait que regarder la bête géante bondir vers elle. Dans son dernier instant, elle ferma les yeux et cria à l'aide. Soudain, un éclair de lumière rouge passa devant elle. Dans une explosion de vitesse stupéfiante, Shu Ming apparut. Son épée d'acier noir cramoisi devint un flou alors qu'il frappait le monstre singe. L'épreuve du donjon novice était plus mortelle que ce à quoi s'attendaient les étudiants. La panique s'empara des nouveaux éveillés alors qu'ils se retrouvaient dispersés et dépassés. Un étudiant terrifié déplora sa chance en rencontrant un ours brun assoiffé de sang de niveau 5 élite dès le départ. Sa lamentation se transforma en un cri alors qu'il était brutalement empalé par la bête. Le chaos ne se limitait pas à une seule zone. Dans toute la forêt, d'autres étudiants fuirent des créatures comme le chasseur des marais de niveau 2 et le chien de piste de niveau 3, beaucoup connaissant la même fin fatale. Des appels à l'aide inondèrent les canaux de communication avec des rapports désespérés selon lesquels les points de téléportation étaient complètement encerclés par des hordes de monstres demandant un renfort urgent qui n'arrivait pas. Au milieu du carnage, Jiao se retrouva complètement seule, entourée des corps sans vie de ses coéquipiers. Accablée de chagrin et terrifiée, elle s'effondra dans les hautes herbes, tremblant en se rappelant que ses coéquipiers lui avaient dit de se cacher. À peine une demi-heure s'était écoulée depuis le début de l'épreuve, et la difficulté était si élevée qu'elle doutait qu'un nouvel étudiant puisse survivre. Ailleurs dans la forêt, la fille aux cheveux bleus clairs était sous le choc, acculée par le monstre singe géant. Juste au moment où la bête se jetait sur elle, une rafale de coups d'épée rapide fendit l'air. Shu Ming apparut dans un flou de mouvements, sautant par-dessus la fille terrifiée et atterrissant gracieusement entre elle et la bête. La fille le regarda avec admiration, pensant qu'il était incroyablement fort et qu'il avait tué le monstre d'un seul coup. Reconnaissante, elle commença à le remercier, le reconnaissant et lui demandant s'il était le célèbre étudiant 10 étoiles Shu Ming. Avec un sourire calme, Shu Ming lui dit qu'il passait juste par là. Il l'a ensuite averti d'un ton sombre qu'il ne pourrait pas la sauver une seconde fois, révélant que le monstre n'avait pas encore été tué. La fille aux cheveux bleus fut choquée d'apprendre que le monstre était toujours en vie et se tourna pour voir son ombre menaçante se profiler derrière elle. Paniquée, elle déclara qu'elle allait chercher des renforts et cria à Shu Ming de tenir bon alors qu'elle courait pour sauver sa vie. Seule avec la bête, Shu Ming activa calmement son œil de perspicacité. Un panneau système révéla l'identité du monstre en tant que roi singe muté, une bête féroce de niveau 3 avec une force et une constitution élevée, mais une très faible agilité. Réalisant que c'était un monstre muté,
Su-Ming comprit pourquoi il avait survécu à un coup direct de son arme de gras d'argent. Le roi singe muté se rétablit et sauta dans les airs, abattant ses poings massifs dans un puissant claquement, mais Su-Ming esquiva facilement l'attaque. Il remarqua avec un sourire narquois que la vitesse du monstre n'était pas si mauvaise et décida d'avoir un concours avec lui. Se rappelant les compétences qu'il avait héritées de sa vie passée, il décida d'utiliser la troisième, le pas de Dieu caché. Une notification du système expliqua que cette compétence était une technique d'accélération qui augmentait sa vitesse de 50 et le rendait complètement immunisé contre toutes les attaques et impossible à cibler lorsqu'elle était active, bien qu'elle consomme une grande quantité d'endurance. Une vague d'énergie turquoise brillante enveloppa Su-Ming. Il disparut en un instant, réapparaissant directement derrière le roi singe confus, se moquant de lui en disant qu'il était derrière lui. Le monstre rugit et se retourna pour attaquer, mais Su-Ming disparut à nouveau dans un éclair de lumière. Regardant la bête maintenant déséquilibrée et vulnérable, Su-Ming déclara le concours terminé, le trouvant ennuyeux et unilatéral. Le roi singe muté ne pouvait que regarder avec horreur. La forme silhouettée de Su-Ming se reflétait dans son œil terrifié alors qu'il se préparait à frapper. Déclarant qu'il avait fini de jouer, Su-Ming déclencha une attaque finale dévastatrice qui trancha le monstre en deux. Une notification du système confirma immédiatement sa victoire. Alors que le corps du monstre se dissolvait en données, un écran de butin apparut. Il avait obtenu un parchemin de compétences de simple entaille de bronze de faible qualité. Il se tenait au-dessus des restes de son ennemi, pensant que bien que la compétence soit de faible rang, c'était une trouvaille correcte pour le donjon novice. Soudain, il fut enveloppé d'une brillante lumière dorée tandis qu'un titre de premier sang apparut devant lui. Une annonce a été diffusée dans tout le donjon, déclarant qu'un maître d'épée de niveau 2 avait réussi le premier massacre de la forêt des rats de marée, remportant le titre de premier sang. Dans tout le donjon, les étudiants en difficulté ont été choqués de recevoir la notification. En récompense, chaque joueur a reçu une petite potion de guérison. Une jeune fille blessée serra la potion apparue dans sa main, soupirant de soulagement. Les étudiants ont commencé à spéculer sur le mystérieux maître d'épée, certains devinant immédiatement qu'il s'agissait de l'étudiant 10 étoiles, Su-Ming. D'autres ont fait valoir qu'il pourrait s'agir d'un maître d'épée différent, mais ils ont tous convenu que cette réussite leur donnait l'espoir que le donjon pouvait être dégagé. De retour dans sa clairière, Su-Ming paniqua. Il avait complètement oublié le système de titres publics, réalisant qu'il pourrait révéler sa véritable force. Il résolut d'être plus prudent, prévoyant d'utiliser sa compétence de dissimulation totale pour cacher ses réalisations futures. Il fut également surpris qu'après une demi-heure, il ait été la première personne à tuer un seul monstre. Alors qu'il courait plus profondément dans la forêt, il s'arrêta soudainement. Une meute de loups sinistres de niveau 3 émergea des buissons, leurs yeux verts brillant d'une manière menaçante. Su-Ming sourit, reconnaissant les loups comme l'un des meilleurs monstres pour monter de niveau. Il décida que c'était l'occasion idéale pour essayer sa nouvelle compétence d'épée. Il avait déjà utilisé son talent unique, l'ascension universelle, pour améliorer le parchemin de compétences en bronze du singe. Le système avait déclenché la sublimation des compétences, la transformant en une nouvelle capacité plus puissante. Il avait obtenu une compétence d'argent de bas niveau, la taillade de dégainage d'épée, une technique qui lui permettait de rengainer son épée, de rassembler sa concentration et de déclencher une frappe dévastatrice en un seul mouvement. Alors que les loups sinistres hurlaient, Su-Ming libéra son nouveau pouvoir. Une vague massive d'énergie bleue en forme de croissant descendit sur la meute en charge. La vague d'énergie massive a déchiré les loups sinistres avec une force dévastatrice. Dans une brutale démonstration sanglante, la taillade de dégainage d'épée de Su-Ming a décapité et tranché toute la meute, lui valant une cascade de points d'expérience à chaque mort. À 9h30, il se tenait seul dans la clairière maintenant silencieuse, le sol jonché des restes de ses ennemis. Avec un sourire satisfait, il regarda une notification du système confirmer qu'il avait atteint le niveau 9 et gagné le titre de légende du loup affamé. Il reconnut que sa stratégie d'utiliser la taillade de style à Edo à longue portée était le moyen le plus efficace de cultiver ces monstres de bas niveau. Il a de nouveau démontré la technique, rengainant son épée et concentrant son intention. Il accumula de l'énergie, verrouilla sa prochaine ciblée, avec un regard déterminé, déclencha une autre puissante oscillation. Une deuxième vague massive d'énergie descendit, prête à anéantir un autre groupe de loups. Cependant, cette fois, son attaque rencontra une résistance inattendue. Au grand choc de Su-Ming, sa puissante taillade fut soudainement déviée dans une explosion de fumée et de feu. Une nouvelle silhouette, beaucoup plus grande, émergea du chaos. C'était un monstre loup bipède massif aux yeux rouges brillants, identifié par le système comme le chef loup roi de niveau 10, le regardant avec une pure malice. Alors que Su-Ming montait de niveau à une vitesse étonnante, les autres étudiants commençaient tout juste à s'organiser. À 8h30, une heure après l'ouverture du donjon, des équipes ont commencé à se former et à entrer dans le portail, déterminées à se défendre. Des cris de contre-attaque ont retenti alors que les groupes nouvellement formés, renforcés par la force principale des étudiants, ont commencé à repousser les hordes de monstres. Une de ces équipes s'est retrouvée dans une bataille désespérée. Un étudiant aux cheveux bleus s'avança,
tranchant un monstre de souris muté massif pour sauver son coéquipier tombé. Lui et son compagnon regardèrent avec choc et soulagement alors qu'ils étaient inondés de points d'expérience de la mort. Une notification du système confirma qu'ils avaient vaincu une souris des champs mutés. L'équipe a célébré sa victoire remplie d'un espoir renouvelé. Ils ont estimé qu'avec l'arrivée de la force principale et l'aide de potions de guérison, ils pourraient certainement gagner. Un étudiant a même pleuré de joie alors qu'il passait enfin au niveau supérieur. Leur célébration a été interrompue par une nouvelle annonce surprenante dans tout le donjon. Une diffusion du système a déclaré qu'un autre titre de premier sang avait été revendiqué, cette fois pour avoir tué un monstre chef. Les détails de l'annonce ont laissé tous les étudiants du donjon stupéfaits. Le joueur qui avait réalisé cet incroyable exploit était un pêcheur de niveau 9. La récompense était le titre de chef des chefs. Des chuchotements d'incrédulité se sont répandus comme une traînée de poudre. Ils se sont demandé comment un joueur avec une profession de style de vie non combattante comme pêcheur pouvait être si fort, et encore moins avoir déjà atteint le niveau 9. La scène revient 10 minutes en arrière pour révéler l'identité du mystérieux pêcheur. C'était Su-Ming qui avait utilisé sa compétence de dissimulation totale pour déguiser sa classe avant de combattre le chef loup-roi. La bataille était intense. La puissante taillade de Su-Ming descendit sur le loup-roi, mais la bête était incroyablement agile, évitant de justesse toute la force du coup. Malgré l'esquive, l'attaque a tout de même atterri, laissant une entaille sanglante et épuisant la barre de santé du monstre. Sans se décourager, Su-Ming bondit dans les airs avec une vitesse incroyable. Il a nargué la bête, déclarant que son adversaire n'était pas n'importe quel étudiant, mais un réincarné alors qu'il abattait son épée dans une dernière oscillation décisive. Une notification du système a confirmé sa victoire. Il avait tué le loup-roi au dos argenté, gagnant 500 points d'expérience, ce qui était suffisant pour le faire passer au niveau 10. Il a également augmenté ses compétences de maîtrise et obtenu un butin précieux, un os de griffe tranchant le fer et un cœur de loup-roi. Cette victoire a déclenché l'annonce du chef des chefs dans tout le donjon. Pendant ce temps, ailleurs dans la forêt, Yang Ding et ses deux amis étaient également dans un combat brutal contre une meute de loups. Épuisés et ensanglantés, ils ont finalement vaincu le dernier des monstres. Un des coéquipiers de Yang Ding a soupiré de soulagement, reconnaissant que le parchemin d'amélioration d'attaque, la récompense du donjon pour le titre de chef des chefs, était arrivé juste à temps pour les sauver. Il a ensuite commenté le mystérieux pêcheur de niveau 9 qui avait obtenu le titre. En entendant cela, Yang Ding entra dans une rage de frustration. Il ne pouvait pas comprendre comment un joueur avec une classe de compétences de vie non combattante pouvait monter de niveau si rapidement, sentant que c'était une moquerie personnelle des joueurs de combat comme lui. Il s'est ensuite furieusement plaint de sa machette bon marché, blâmant Su-Ming de lui avoir soutiré son argent. Il a déploré que s'il n'avait pas été trompé, il aurait pu se permettre une arme appropriée de qualité argent. Un de ses amis ne pouvait qu'essayer de le consoler en disant que la chance de Su-Ming était tout simplement trop bonne. La frustration de Yang Ding a débordé, et il s'en est pris à ses propres coéquipiers, les traitant furieusement d'inutiles et criant qu'il devait encaisser tous les dégâts. Il s'est plaint qu'après avoir tué tant de loups, l'expérience partagée ne l'avait fait passer qu'au niveau 2, ce qui lui donnait l'impression d'être un imbécile total. Sa colère s'est ensuite reportée sur Su-Ming, et il a bouillonné de rage, jurant que s'il trouvait Su-Ming dans le donjon, il le détruirait. Ses amis ont essayé de le calmer, mais Yang Ding s'est contenté de ricaner avec mépris. Pendant ce temps, Su-Ming, maintenant niveau 10, s'accroupit dans les buissons et examina un nouveau panneau du système. C'était une notification le félicitant d'avoir atteint le niveau 10 et déclenchant sa tâche de changement de profession principale. Le contenu de la tâche serait sélectionné au hasard en fonction de sa situation actuelle. Su-Ming savait que c'était sa grande opportunité. Il se souvenait de sa vie passée où il n'avait atteint le niveau 10 qu'après avoir quitté le donjon novice. À cause de cela, sa quête de changement de classe générée aléatoirement correspondait à un donjon de niveau beaucoup plus élevé qu'il était incapable de terminer. Il avait été forcé de travailler jusqu'au niveau 15 avant de pouvoir tenter de le faire, ce qui avait considérablement réduit la valeur des récompenses. Avec un regard farouchement déterminé, il pensa à quel point cette vie était complètement différente. En atteignant le niveau 10, alors qu'il était encore dans le donjon novice, sa quête serait adaptée à son emplacement actuel. Comme il l'avait prédit, une nouvelle notification lui a donné sa tâche, tuer le gardien de la grotte de Red Rock, un monstre d'élite dans la forêt de Marais déchaînée. Il sourit, réalisant que cela rendait les choses beaucoup plus faciles. Avec un sourire confiant, Su-Ming déclara que sa première tâche de changement de classe était pratiquement déjà terminée. Il décida d'ajouter tous ces nouveaux points d'attribut dans sa statistique d'agilité. Dès qu'il l'a fait, un autre panneau système est apparu avec une récompense surprenante. Il l'a félicité d'avoir franchi le seuil des scènes dans son attribut d'agilité et lui a accordé une nouvelle compétence passive de platine de bas niveau de sa profession de dieu de l'épée, maître martial de l'épée. Cette puissante capacité lui permettait d'équiper n'importe quelle arme de type épée, ignorant complètement toutes les exigences de niveau et de statistiques.